Aujourd'hui nous vous parlerons du livre Les 48 lois du pouvoir. Le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est divisé en 48 chapitres, chacun présentant une loi différente du pouvoir. Voici une brève présentation des principales lois du livre avec une explication de chaque loi. 1. Ne jamais dépasser le maître. Cette loi avertit contre le fait de défier ouvertement l'autorité de votre supérieur, car cela peut entraîner des représailles et des conséquences négatives. Au lieu de cela, il est conseillé de montrer du respect et de la soumission envers vos supérieurs et d'apprendre d'eux, tout en travaillant de manière subtile pour renforcer votre propre position. 2. Ne jamais mettre de l'ombre sur le maître. Cette loi met en garde contre le fait de critiquer ouvertement votre patron ou votre supérieur, car cela peut vous aliéner ou même vous causer du tort. Au lieu de cela, il est conseillé de rester discret sur les défauts de votre supérieur et de renforcer leur position en public, tout en travaillant en coulisses pour vous positionner de manière à obtenir le pouvoir. 3. Dissimuler vos intentions. Cette loi suggère que l'on garde ses intentions cachées, en utilisant le secret et le mystère pour manipuler les autres et les faire agir dans votre intérêt. Cela peut être utile pour éliminer les obstacles, obtenir des informations d'influence et les autres sans qu'ils réalisent ce qui se passe. 4. Dites-en moins que nécessaire. Cette loi suggère de ne dire que l'essentiel, en évitant de donner trop de détails ou d'informations qui pourraient être utilisées contre vous. Cela peut aider à préserver une certaine marge de manœuvre et à maintenir un certain niveau de contrôle sur les situations. 5. Soyez un élève. Cette loi encourage à apprendre des autres, en se soumettant à un mentor ou à un maître, pour acquérir des connaissances et des compétences qui peuvent aider à atteindre le pouvoir. En se mettant dans une position d'apprentissage, on peut gagner le respect et la reconnaissance des autres, tout en renforçant sa propre position. 6. Courtiser l'attention à tout prix. Cette loi suggère de créer une image spectaculaire ou controversée pour attirer l'attention et ainsi se faire remarquer. Cela peut aider à augmenter son pouvoir et son influence en obtenant une exposition médiatique ou en créant un buzz autour de soi. 7. Laissez les autres faire le travail pour vous. Cette loi encourage à déléguer des tâches à d'autres, en les faisant travailler pour vous, pour gagner en efficacité et en temps. Cela permet également de garder le contrôle sur les situations, en utilisant les autres pour accomplir des tâches sans avoir à les faire soi-même. 8. Faites-vous désirer. Cette loi suggère de jouer dur pour obtenir, en créant une impression de rareté ou de désirabilité pour augmenter sa valeur aux yeux des autres. Cela peut aider à obtenir des faveurs ou des avantages, en faisant en sorte que les autres aient envie de vous plaire ou de vous aider. 9. Soyez inaccessible. Cette loi encourage à être distant ou à se protéger, en gardant les autres à distance pour maintenir une certaine mystique ou un sentiment de puissance. Cela peut également aider à éviter les conflits ou les demandes inutiles, en faisant savoir aux autres que vous êtes trop occupé ou trop important pour être facilement accessible. 10. Évitez la malchance et le malheur. Cette loi suggère de prendre des précautions pour éviter les situations qui pourraient causer du tort ou des pertes. Cela peut inclure l'identification des risques potentiels, la mise en place de plans de contingence ou la recherche d'alternatives plus sûres. 11. Apprenez à garder les gens dépendants de vous. Cette loi encourage à fournir une valeur ajoutée aux autres, en leur offrant des avantages ou des services qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs. Cela peut aider à créer une loyauté et une dépendance envers vous, vous donnant ainsi plus de pouvoir et d'influence. 12. Utilisez la générosité pour dissimuler vos intentions. Cette loi suggère d'utiliser la générosité ou l'assistance pour masquer vos véritables intentions, en créant une impression de bienveillance ou de bonté. Cela peut aider à gagner la confiance et l'amitié des autres, tout en masquant vos véritables motivations d'intention. 13. Lorsque vous demandez de l'aide, faites-le paraître facile à accomplir. Cette loi suggère de rendre les demandes d'aide ou les tâches à accomplir faciles et attractives pour les autres, en utilisant la flatterie ou la manipulation pour les inciter à agir. Cela peut aider à obtenir plus facilement l'aide ou les services des autres, tout en maintenant leur loyauté et leur engagement. 14. Donnez plus que ce qui est attendu de vous. Cette loi encourage à fournir une valeur ajoutée aux autres, en donnant plus que ce qui est attendu ou requis de vous. Cela peut aider à créer une impression de générosité et de bienveillance, tout en gagnant la reconnaissance et la loyauté des autres. 15. N'utilisez jamais la force, sauf en dernier recours. Cette loi suggère d'éviter l'utilisation de la force ou de la coercition pour obtenir ce que vous voulez, sauf en cas d'extrême nécessité. Cela peut aider à éviter les conflits et les conséquences négatives, tout en permettant de maintenir des relations positives avec les autres. 16. Faites appel à l'intérêt personnel des autres. Cette loi suggère de trouver ce qui intéresse ou motive les autres, en utilisant cela pour influencer leur comportement ou leur prise de décision. Cela peut aider à obtenir plus facilement ce que vous voulez, en créant une incitation pour les autres à agir dans votre intérêt. 17. Soyez imprévisible.
Cette loi encourage à être imprévisible ou changeant, en créant une impression de mystère ou d'instabilité. Cela peut aider à maintenir les autres sur leur garde, en les empêchant de prévoir vos actions ou vos intentions. 18. Ne laissez personne se reposer sur ses lauriers. Cette loi suggère de pousser les autres à continuer à travailler dur ou à se surpasser, en évitant de leur permettre de se reposer sur leur succès passé. Cela peut aider à maintenir la motivation et l'engagement des autres, tout en assurant votre propre supériorité. 19. Sachez que vous pouvez tromper. Cette loi suggère de savoir qui est susceptible de tomber dans vos pièges ou vos manipulations, en identifiant les faiblesses ou les désirs cachés des autres. Cela peut aider à manipuler les autres plus facilement, en les incitant à agir dans votre intérêt. 20. Ne révélez jamais complètement qui vous êtes. Cette loi encourage à maintenir une certaine distance ou une certaine mystique, en évitant de révéler complètement votre personnalité ou vos intentions. Cela peut aider à maintenir une certaine forme de pouvoir ou de contrôle, en empêchant les autres de vous juger ou de vous manipuler en fonction de qui vous êtes réellement. 21. Jouer sur les émotions des autres. Cette loi suggère de jouer sur les émotions des autres, en utilisant la peur, la colère ou la sympathie pour influencer leur comportement ou leur prise de décision. Cela peut aider à obtenir plus facilement ce que vous voulez, en créant une réponse émotionnelle chez les autres. 22. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur les méthodes. Cette loi suggère de se concentrer sur les résultats finaux plutôt que sur les méthodes utilisées pour les obtenir. Cela peut aider à obtenir plus facilement ce que vous voulez, en permettant une plus grande flexibilité dans la manière dont vous travaillez. 23. Soyez audacieux. Cette loi encourage à être audacieux et à prendre des risques, en se démarquant des autres et en créant une impression de force ou de pouvoir. Cela peut aider à inspirer le respect et la crainte chez les autres, tout en vous donnant une plus grande liberté d'action. 24. Protégez votre réputation à tout prix. Cette loi suggère de protéger votre réputation en évitant les scandales ou les erreurs qui pourraient ternir votre image. Cela peut aider à maintenir votre crédibilité et votre influence, en évitant les conséquences négatives qui pourraient en découler. 25. Choisissez vos combats avec soin. Cette loi encourage à choisir judicieusement les combats que vous souhaitez mener, en évitant ceux qui pourraient causer des pertes ou des dommages inutiles. Cela peut aider à éviter les conflits inutiles, tout en maximisant vos chances de réussite dans les situations les plus importantes. 26. Jouez sur le besoin des autres de se croire important. Cette loi suggère de jouer sur le besoin des autres de se sentir important ou valorisé, en leur offrant des éloges ou des compliments. Cela peut aider à gagner la loyauté et la coopération des autres, tout en les incitant à agir dans votre intérêt. 27. Soyez réactif au changement. Cette loi encourage à être réactif au changement, en anticipant les tendances et en s'adaptant rapidement aux nouvelles situations. Cela peut aider à maintenir un avantage sur les autres, en étant en mesure de s'adapter plus rapidement aux changements du marché ou de l'environnement. 28. Planifiez avec soin. Cette loi encourage à planifier avec soin, en prévoyant les obstacles et en élaborant des stratégies pour les surmonter. Cela peut aider à éviter les imprévus et à maximiser vos chances de réussite, en étant mieux préparé aux situations les plus difficiles. 29. Ménagez vos alliés. Cette loi suggère de ménager vos alliés en évitant de les trahir ou de les offenser. Cela peut aider à maintenir des relations de confiance et de loyauté, en garantissant que vos alliés continuent à travailler avec vous plutôt qu'avec vos adversaires. 30. Contrôlez les options. Cette loi suggère de contrôler les options disponibles pour les autres, en limitant leurs choix et en dirigeant leur comportement dans la direction que vous souhaitez. Cela peut aider à influencer les décisions des autres, en créant une situation la meilleure option pour eux est également la meilleure option pour vous. 31. Jouez le jeu du court terme contre le long terme. Cette loi encourage à jouer le jeu du court terme contre le long terme, en privilégiant les gains immédiats plutôt que les gains à long terme. Cela peut aider à maximiser les avantages à court terme, même si cela peut entraîner des pertes à long terme. 32. Déjouer les complots. Cette loi suggère de déjouer les complots ou les manigances de vos adversaires, en anticipant leurs mouvements et en élaborant des contre-stratégies. Cela peut aider à protéger vos intérêts et à maintenir votre pouvoir, en évitant d'être pris au dépourvu par vos adversaires. 33. Soyez royal dans votre générosité. Cette loi encourage à être généreuse avec les autres, en donnant des cadeaux et en offrant des faveurs sans rien attendre en retour. Cela peut aider à gagner la gratitude et la loyauté des autres, en créant une situation où ils sont redevables envers vous. 34. Maîtrisez l'art de la guerre. Cette loi suggère de maîtriser l'art de la guerre, en utilisant la stratégie et la tactique pour vaincre vos ennemis. Cela peut aider à maximiser vos chances de succès dans les situations les plus difficiles, en utilisant des techniques éprouvées pour surmonter les obstacles. 35. Soyez calme et imperturbable. Cette loi encourage à être calme et imperturbable, en évitant de montrer ses émotions ou ses faiblesses.
Cela peut aider à inspirer le respect et la crainte chez les autres, en créant une impression de force et de confiance. 36. Créer un culte autour de votre personnalité. Cette loi suggère de créer un culte autour de votre personnalité, en inspirant la loyauté et la dévotion chez vos disciples. Cela peut aider à maximiser votre influence et votre pouvoir, en créant une base de soutien solide et dévouée. 37. Pensez comme un espion. Cette loi suggère de penser comme un espion, en étant toujours à l'affût des informations et des opportunités. Cela peut aider à obtenir un avantage sur les autres, en ayant accès à des informations et des connaissances que les autres ne possèdent pas. 38. Attirer l'attention à tout prix. Cette loi encourage à attirer l'attention à tout prix, en utilisant des tactiques audacieuses ou controversées pour se faire remarquer. Cela peut aider à se démarquer de la foule et à attirer l'attention sur soi, en créant une image forte et mémorable. 39. Mépriser le gratuit. Cette loi suggère de mépriser le gratuit, en ne faisant jamais quelque chose pour rien ou en offrant quelque chose gratuitement. Cela peut aider à maintenir votre valeur et votre pouvoir, en garantissant que les autres vous respectent et vous apprécient pour ce que vous êtes. 40. Évitez les petits détails. Cette loi encourage à éviter les petits détails, en se concentrant sur les grandes lignes et en déléguant les tâches mineures à d'autres. Cela peut aider à maximiser votre temps et votre énergie, en vous concentrant sur les choses les plus importantes et les plus stratégiques. 41. Dissimulez vos intentions. Cette loi suggère de dissimuler vos intentions, en gardant vos plans secrets et en évitant de révéler vos véritables motivations. Cela peut aider à maintenir un avantage sur les autres, en les empêchant de prévoir vos actions ou de s'adapter à vos plans. 42. Travailler sur le cœur et l'esprit des autres. Cette loi encourage à travailler sur le cœur et l'esprit des autres, en créant une image positive de soi-même et en inspirant la confiance et la loyauté chez les autres. Cela peut aider à maximiser votre influence et votre pouvoir, en créant des relations solides et durables avec les autres. 43. Déployer des effets spectaculaires. Cette loi suggère de déployer des effets spectaculaires, en créant des moments forts et mémorables qui laissent une impression durable sur les autres. Cela peut aider à attirer l'attention et à inspirer l'admiration chez les autres, en créant une image forte et mémorable. 44. Préconiser l'honnêteté et la générosité. Cette loi encourage à préconiser l'honnêteté et la générosité, en agissant de manière altruiste et désintéressée. Cela peut aider à gagner la confiance et la loyauté des autres, en créant une impression de droiture et de moralité. 45. N'en faites jamais trop. Cette loi encourage à ne jamais en faire trop, en évitant de se surexposer ou de trop se vanter de ses réalisations. Cela peut aider à maintenir une image de modestie et de retenue, en inspirant le respect et l'admiration des autres pour votre humilité. 46. Soyez l'ultime cour. Cette loi suggère de devenir l'ultime cour, en créant une aura de prestige et de pouvoir qui inspire la crainte et l'admiration des autres. Cela peut aider à maximiser votre influence et votre pouvoir, en devenant une figure de référence pour les autres à suivre. En somme, le livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene met l'accent sur les stratégies et les tactiques que les gens peuvent utiliser pour accroître leur pouvoir et leur influence sur les autres. Toutefois, il est important de noter que certaines de ces lois peuvent être controversées ou considérées comme éthiquement douteuses, et qu'il est important de les utiliser avec prudence et discernement dans la vie réelle. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Abonnez, aimez et partagez pour faire grandir notre communauté. Loi 47, ne comptez que sur vous-même. Même si vous pouvez avoir des alliés et des conseillers, la responsabilité de votre destinée repose sur vous et vous seul. Vous ne pouvez pas dépendre des autres pour atteindre vos objectifs, car ils peuvent ne pas être aussi dévoués ou compétents que vous. Soyez donc prêts à prendre des décisions difficiles et à agir de manière autonome pour réussir. Loi 48, assumez le contrôle. La dernière loi du livre est peut-être la plus importante de toutes. Elle stipule que pour atteindre le pouvoir ultime, il faut être capable de prendre le contrôle de sa propre vie et de celle des autres. Cela signifie être capable de diriger et de guider les autres, de prendre des décisions difficiles et de les faire respecter, et de se concentrer sur ses objectifs à long terme plutôt que sur des gains à court terme. En fin de compte, le pouvoir est une question de contrôle, et ceux qui sont capables de le prendre et de le conserver peuvent réussir dans n'importe quelle entreprise.